Brésil gagne du pain sur la planche. Et de tradition, le Brésil, moi, je dis nous ça, la terre, il a toujours joué un rôle fondamental, il était toujours crucial. Que ce soit dans l'aspect défensif, mais également dans la deuxième partie terrain. La terre au Brésilien était toujours important. C'était toujours de gros contre-attaquants que vous. Carlo Ancelotti, c'est pas le plus gros force Brésil pour gagner dans la Coupe du Monde. Ça. Pour qui ça? Parce que c'est un entraîneur, nous sommes dans le début de l'émission, on a parlé de football total là. Et nous avons tiré aller de football brésilien, moi je dis non. Dans toute histoire Brésil, entraîneur, il n'y a pas forcément acteur principal et gagner Brésil. Si nous prenons Brésil qui est plus récent, par exemple, 94. Si nous prenons par exemple Brésil et 2002. Entraîneur brésilien ça bon, à un degré moins 94, mais si nous chita sous Brésil 2002, dernier gros gain Brésil fait. Entraîneur brésilien il a surtout besoin de mettre une structure défensive. Mais dans l'élaboration, dans le contrôle, dans l'aspect gain, dans l'aspect décision, l'entraîneur a toujours laissé la liberté d'expression avec un ensemble de joueurs. C'est ça que je te parler aujourd'hui. Le guardiolisme, il fait mal avec le football brésilien. Surtout pour moi-même, c'est la première victime. Parce que le football européen, il n'est pas trop loin, il n'est pas jamais trop loin. Il était toujours un football d'académie, il était toujours un football académique. Il était toujours un football côté que joueurs yo en de système, on a parlé de sélection européenne. Mais pour le football brésilien, j'aime ça t'expliquer le football brésilien était toujours gagné là où il y a là-dedans, il était toujours gagné samba là-dedans, il était toujours gagné favelasio. Vous comprenez? Il était toujours gagné l'aspect instinct là-dedans. Qui était toujours entré en ligne de compte. Dans le football brésilien, tu toujours gagné, ça nous relève la liberté d'expression des artistes. C'est football ça qui baille Rivaldo, c'est football ça qui baille Neymar, qui baille Ronaldo, qui baille Ronaldinho, qui baille Robinho, qui baille un paquet, si je prends le temps pour me citer, gros artistes brésiliens qui passaient. On t'a fait bout après-midi. Tellement, dans le joueur de Brésil là, tu as toujours gagné artistes, vous comprenez, belle geste technique, belle phase de jeu, compréhension. Vous comprenez? Triangulation, la fait, ce n'est pas parce que l'entraîneur a imposé, mais c'est parce que l'y ancré dans yo. C'est nature football yo même qui fait le comme ça. Donc le Brésil dans le temps, avec le Brésil Kounia, j'aime ça dire nous. Par exemple, l'NAPC analyse le Brésil pas trop différent. Si nous chita en termes d'effectifs, il y a un paquet de grosses sélections européennes aujourd'hui à nous dit qui c'est des favoris. Brésil, en termes d'effectifs, en termes de joueurs, il n'est pas trop loin. Parce que l'on sélection, quand même, capable de gagner un joueur qui s'est titulaire indiscutable dans Paris Saint-Germain, on a parlé de Marquinhos. Ou gagne probablement meilleur défenseur première ligue là, qui c'est Gabriel Magalhaes, qui est dans l'équipe. Ou une belle paire centraux. Mais maintenant, l'homme fin dit paire centraux, sont l'autre petite parenthèse tout court. Dans l'histoire du Brésil, là où on parle de Brésil, gros Brésil, papa, maman, tonton, fanatique là, de tradition, Brésil toujours gagne gros tandem latéraux. C'est ça. Brésil, dans 3 décennies, ou bien de fin 90 à nos jours, ou bien jusqu'à 2015, Brésil connaît plus gros tandem latéraux football. Ou sorti dans Carrefour, Carlos, Didi Vava, c'était plus bas. Ou tombé dans Marcelo Dani Alves, Maicon Felipe Luis. Je dis alors, regardez, latéraux Brésil, son Danilo fini, qui finit pipi, c'est Wesley. Jusqu'à présent, pas une identité claire. C'est Alexandro. Vous comprenez? Donc jusqu'à présent, le Brésil gagne du pain sur la planche. Et de tradition, le Brésil,
Moi, je dis nous, ça, latéraux, ils ont toujours joué un rôle fondamental, ils ont toujours crucial. Que ce soit dans l'aspect défensif, mais également dans la deuxième partie terrain. Latéraux brésiliens étaient toujours importants. C'était toujours de gros contre-attaquants que vous. Roberto Carlos, Cafu, n'a parlé là des génies de centre. Ils sont tellement concentrés, son bagage extraordinaire. Donc, ce n'est pas seulement ça. Mais, nous, j'aimerais me pencher sur eux. Il est vrai que le Brésil n'a pas de latéral droit ni latéral gauche, non? Mais, football mondial là, dans l'ensemble, pas produit gros latéraux tout. Et l'autre pays qui n'a pas de gros latéraux, il n'a pas fait mal au Brésil, j'en fais Brésil mal là. Ça fait ça, c'est parce que me dit nous, il a rentré dans une question de modernisation que football purement tactique là, purement machine là, te emporté dans yo. Et qui est différent pour le Brésil. Mais, bon bémol là, si on prend un entraîneur, c'est ça que me dit Carlo Ancelotti, c'est pas en plus pour le Brésil dans la Coupe du Monde ça. Si on prend un entraîneur qui c'est Carlo Ancelotti, c'est entraîneur, identité, parle, c'est surtout image parle même. Premièrement, c'est un bon manager, mais deuxièmement, c'est toujours un entraîneur qui a liberté d'expression dans le camp adverse là, avec éléments offensifs. Donc, ça veut dire que c'est un entraîneur qui plus ou moins paraît brésilien. Dans tout entraîneur qui t'a supposé, dans les circonstances brésiliennes là, c'est un entraîneur qui plus ou moins capable d'adapter avec, j'aime dire nous, football moderne, qui peut aller quitter le football brésilien. Parce que ça fait ça, tous ces jeunes brésiliens, ils ont quitté l'Amérique du Sud là, trop bonheur, ils n'ont pas de temps fin pipi. Football, moi, dit nous, tout à l'heure, on a parlé de football de Ouya, football favelas là, ou samba, Brésil te gagné, football instinct. Il n'y a pas forcément de temps pour prendre. Football business là, rentrer en ligne de compte, de très tôt y aller en Europe. Par exemple, un joueur comme Estevao, Hendrick. Bon, si ce n'est pas prêt ça pour Hendrick, Real Madrid prête avec lui, monsieur va faire Coupe du Monde. Or, son joueur qui a une qualité. Mais dans le temps, je vois qu'on finit prendre maturité avant en Amérique du Sud. Dans la maturité, on finit prendre avant en Amérique du Sud. Là, il y a un temps, cuit dans le football sud-américain, il y a une base, ça, moi, je dis, base instinct, ça. Et les bat nèg en pile tout, oui, nèg a joué football total là. Base instinct, ça, il y a un temps qu'on finit prendre. Mais à force que nèg aller de très tôt, il n'y a pas même un temps fin cuit dans le football sud-américain en Europe, vient fait que poids, il tombe sous la sélection brésilienne. Et j'aime dire, nous, si on regarde Carlo Ancelotti, c'est entraîneur dans tout entraîneur là. D'ailleurs, c'est seul entraîneur qui traverse ces périodes. Qui était là dans les années 90. Dans fin années 90. Entre 2000, monsieur fait résultat. Décennie 10, il fait résultat. Et décennie 20, là, il fait résultat. Donc, c'est un entraîneur qui comprend une période, qui existe à travers une période. Et identité, le moyen dit nous ça, c'est surtout la liberté que lui accordé avec joueur. Donc, quand même, Brésil, ce n'est pas une sélection que vous êtes capable de prendre et à la légère, j'aime ça dire. Si nous regardons dans la lignée des éléments brésiliens dans la liste, là, par exemple, au milieu de terrain qui gagne Casemiro, qui fait une bonne saison avec United, qui a quitté United tout d'ailleurs, et puis Bruno Guimaraes, son bon milieu de terrain. Retourner Neymar, qui ça, qui impact, qui importance, qui ça le peser, parce que je dis, dans tout jour, on a parlé là, nous dit oui, football brésilien, alors les sélections brésiliennes, on a regardé nos par rapport avec un paquet l'autre nous en Europe, ou pas il y a trop de différence, mais c'est dans le contenu, c'est réalité, c'est ça qui est différent. Parce que je dis à Brésil pas un dépositeur de jeu. Le retour de Neymar, parce que pour moi-même le retour de Neymar, il surtout gagné avec aspect business là. Parce que je ne sais pas qui conditionne Neymar pour retourner, à venir dans la sélection brésilienne. Et il y a un joueur qui a blessé à répétition, qui a blessé souvent comme ça, ou pas qu'à mettre trop patente sur lui. D'ailleurs, Neymar dit, pour le retourner dans la sélection brésilienne, il était obligé d'accepter un paquet de conditions. Parmi eux, ce n'est pas capitaine, parmi eux, ce n'est pas titulaire, parce que Carlo Ancelotti a une liste déjà. Mais maintenant, alors, on se dit déjà, il y a une équipe déjà. Maintenant, dans l'ossature équipe ça, c'est qui est-ce qui prend le dépositeur de jeu Carlo Ancelotti.
Parce que, il est vrai que dans parlé de Carlo Ancelotti, qui c'est entraîneur qui traverse ces périodes, qui plus ou moins semblait avec et football brésilien, nous dit qu'il existé dans le temps. Mais dans toute sélection, Carlo Ancelotti, il était toujours bon élément qu'il a dans la maîtrise. Par exemple, Toni Kroos en 2024, il était Luka Modric à Kroos en 2022. Vous comprenez, en 2014, il était Luka Modric. Vous comprenez? Il était un paquet d'autres éléments. Il était Xabi Alonso. Puis bas avec l'équipe Milan, il était Andrea Pirlo. Vous comprenez? Mais maintenant, qui est-ce qui va le faire pour lui? Nous ne connaissons pas, mais moi je crois que Carlo Ancelotti prend plus pour la sélection brésilienne. Donc quand même, Coupe du Monde qui a pas avancé. Juste un clic pour mieux s'informer. Hola Media Group, partageons la vie ensemble, tout en restant informés.